Bonjour, bienvenue dans Guérir du vague à l'âme, épisode 3. Ouais. Alors, aujourd'hui on va travailler sur un exercice cérébral, c'est-à-dire de la même manière que les sportifs font un entraînement de visualisation avant leur tournoi, leur concours, leur qualification. Notre perception du monde est une alternance entre le raisonnement, la logique et l'imagination. C'est-à-dire qu'on a un hémisphère qui est, bon après, il est possible, les deux hémisphères travaillent en collaboration, mais on a un hémisphère droit qui va être plutôt imaginatif et l'hémisphère gauche qui va être plutôt dans les mathématiques, le rationnel, tout ce qui est physique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si on est trop dans l'imagination, généralement, eh ben, on va se créer des scénarios qui peuvent nous influencer et notre perception, du coup. C'est le cas et dans un autre, si on est trop dans le raisonnement, j'ai pas vraiment d'exemple, mais j'ai un exemple au niveau émotionnel, par exemple, il y a le fameux bâton qui se prend pour un serpent. C'est-à-dire que si on voit un bâton dans la jungle, on peut notre cerveau, le temps qu'il va le mettre à l'analyser, il peut très bien imaginer que c'est un serpent pendant quelques secondes, et du coup on va créer une émotion basée sur l'imagination. Alors que finalement c'était qu'un bâton. Il faut donc avoir cette alternance entre raisonnement et imagination pour voir les choses de manière objective. De manière sensorielle, par exemple, de nos jours, on sait que on peut très bien entendre la voix de quelqu'un qui est dans la pièce à côté, et finalement, ça peut être une radio ou quoi. Donc on peut croire qu'il y a quelqu'un dans la pièce à côté alors qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que notre imagination peut très bien nous jouer des tours, et notre raisonnement aussi, du coup. Et là où c'est intéressant, du coup, par rapport au vague à l'âme, donc le vague à l'âme, là, là, on est sur l'alternance cérébrale, donc ça va être l'alternance cérébrale. On pourrait dire que le vague à l'âme, c'est une alternance donc émotionnelle. C'est au niveau de l'intensité émotionnelle, généralement. Si le... Donc quand l'intensité émotionnelle est trop forte, il faut savoir faire la part des choses. Pour pouvoir... Donc il faut avoir un raisonnement et à la fois une imagination, parce que on pourrait trouver d'autres arguments à ce sujet, mais il faut être entre les deux pour être équilibré et pouvoir voir les choses dans sa globalité, dans son ensemble, et ne pas... Ouais, disons que l'imagination est nécessaire aussi pour avoir de... Par exemple, pour avoir de l'espoir, pour avoir créer de l'espoir, pour créer des possibilités. Parce que là où un raisonnement logique n'en aurait pas, par exemple, voilà, ça peut être une bonne idée de départ. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner, enfin, on va se positionner. On va faire donc un travail cérébral pour se mettre entre les deux. Voilà, c'est très simple. Ça veut dire qu'on va placer notre attention pour l'instant sur la respiration. On va faire un exercice de respiration très simple. Et par la suite, on va placer notre conscience au centre du cerveau, entre donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Pour l'amygdale,
entre la glande pinéale et la glande pituitaire, du coup, pour que notre conscience euh, soit vraiment entre les deux et se tienne fermement entre les deux. Ça va permettre de pouvoir, de donner de la force mentale, de développer une force mentale. Ça, et ce qui se passe quand on a une force mentale assez développée, c'est que l'émotion a moins d'impact sur nous. Et du coup, quand on aura un vague à l'âme, on pourra réduire les effets de la tristesse par par simple volition, c'est-à-dire par la volonté, quoi. Où on pourra du coup se donner du courage aussi, plus facilement, parce qu'on sera comme porté par une force, par une force mentale. Voilà. Donc ça c'était à peu près les explications. Je vous mets une petite image très jolie. Voilà, c'était joli. Ouhou, yeah. Et c'est parti. Donc on se place dans un état de relaxation. Nous sommes détendus, relaxés. Et on va venir tenir le corps dans son ensemble. Comme si on pouvait porter notre attention à tout notre corps en même temps. Et on va respirer avec le ventre profondément. On respire dans le corps, on respire consciemment. On vide l'air complètement. On vide l'air dans le ventre. Et on va respirer de plus en plus fort, de plus en plus profondément. On respire avec le torse, on respire avec le cœur. On respire de plus en plus profondément, de plus en plus amplement. Voilà, on prend contact avec son corps, on respire calmement. On consent, déterminé, motivé à respirer amplement, profondément. On respire profondément, on respire calmement. On va venir placer notre conscience au centre du cerveau, entre les deux hémisphères, entre les deux oreilles, entre les deux yeux. Et on tient la conscience à cet endroit, on concentre la conscience à cet endroit. On la... Comme si on contractait le cerveau sur lui-même très légèrement. Comme si le cerveau c'était un muscle. On reste à cet endroit et on respire profondément. On respire calmement. Pour nous aider, on peut imaginer, on peut créer la sensation d'une bougie, d'une flamme à cet endroit. D'une lumière qui éclaire, comme si on voyait notre propre conscience éclairer notre cerveau. Et on respire profondément, on respire. On est placé au centre.
Et on ressent tout notre corps depuis ce centre. On respire profondément, on respire calmement, comme si on était au centre de nos pensées. On peut peut-être, on peut ressentir l'énergie derrière nos pensées, comme si on pouvait ressentir le mouvement de l'intention de la conscience qui se concentre à cet endroit, qui se densifie dans notre cerveau, comme si l'énergie venait s'accumuler. On respire profondément, on respire calmement, on respire par le nez, on expire par le nez. On peut ressentir l'énergie qui... Enfin, on peut ressentir la respiration qui passe par le point où on est concentré et qui vient comme le densifier, le rafraîchir. On se tient à cet endroit au centre. On se tient calmement, on se tient fermement. On est serein. Et on va venir comme contracter légèrement notre cerveau, comme si c'était un muscle qui venait respirer à l'intérieur. Et comme si notre conscience venait aspirer notre respiration, venait attirer à elle, absorber en elle toute notre respiration. On peut ressentir le liquide spino-rachidien, le liquide qui est dans la colonne vertébrale, et qui... C'est un liquide qui sépare les deux hémisphères. En pulsation, c'est-à-dire comme si le cerveau respirait. Vous restez centré sur votre cerveau, à l'intérieur du cerveau. Vous respirez avec le ventre profondément, vous respirez amplement. Vous respirez avec votre cerveau. Vous respirez depuis votre cerveau. Vous pouvez sentir les muscles du visage qui se détendent, les os du crâne qui se détendent, qui se bougent un peu, qui s'ouvrent, qui respirent. Comme s'il y avait plus en plus d'espace. Vous restez centré, vous restez concentré. Vous respirez calmement, profondément. Sans tension, on se détend, on détend le corps. On contracte seulement la conscience, l'énergie.
C'est un exercice subtil. Vous pouvez continuer à imaginer la chaleur de la flamme. Vous respirez calmement, vous respirez profondément.